Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs, et bienvenue dans Tribune de l'éducation, vitrine des politiques éducatives du ministère de l'Éducation nationale. Alors, pour ce présent numéro, nous allons parler de propreté à l'école avec le projet Hygiène en milieu scolaire. Nous parlerons aussi de Bossoup Setal. Ce sera avec la chronique de la semaine. Mais avant cela, des salutations à Badé. Bonjour. Bonjour Fatima. Vous allez bien? Plus ou moins, parce que le ramadan tire à sa fin et voilà, moi j'aimerais que ça continue. En tant que Tchèquien que vous êtes? Oui, je n'ai pas peur de jeûner. Hein. Mais il faut continuer, hein? Ouais. N'est-ce pas Maguette? Bien sûr, il n'a qu'à continuer. Bonjour à vous. Bonjour Fatima. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous recevons Madame Seynabou Diouf. Elle est directrice de HMS et le projet d'hygiène en milieu scolaire. Bonjour Madame Diouf. Bonjour Madame. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Éducation. Merci à vous pareillement. Merci pour cette invitation. Alors, nous parlerons de propreté. C'est noté. Mais avant cela, place à l'actualité de la semaine. Merci à la régie. Alors, actualité que nous démarrons avec le New Deal technologique. Le ministre de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, veut former ses enseignants en compétences numériques et à l'intelligence artificielle. Un atelier de partage et de concertation sur le projet de formation a été organisé pour valider les modules. Au total, 105 000 enseignants sont concernés pour cette formation. Toujours actualité Armée-Nation, le ministre de l'Éducation nationale et celui des Forces armées ont signé une convention de partenariat pour le renforcement de l'éducation au civisme et à la citoyenneté. Cette initiative s'inscrit dans cette nouvelle vision à travers le concept NITE, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation basée sur l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Toujours actualité, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Baba Guirassi, a reçu une délégation du gouvernement scolaire du lycée Plan Djahaï. Ces élèves ont porté la voix de leurs camarades, exposant les défis majeurs auxquels leur établissement est confronté: infrastructures dégradées, problèmes d'assainissement, conditions d'apprentissage difficiles. Le ministre a rassuré ces derniers quant à leur doléance. Merci à la régie. Alors, une actualité bien fournie, Badé. Oui, Fatima, comme vous avez annoncé, c'est vraiment fourni. Vous nous avez parlé donc de cette convention qui a été signée entre le ministère de l'Éducation nationale et celui des Forces armées. Et je dirais que c'est une coopération même historique parce que l'armée, on a longtemps entendu Armée-Nation, c'était depuis le bas âge. Voilà, de mise quoi. Donc l'armée a toujours soutenu le ministère de l'Éducation nationale dans diverses occasions également, il faut le dire. Et cette fois-ci, je pense que c'est juste comme vous l'avez annoncé, vraiment la mise en œuvre donc de ce concept NITE, donc les nouvelles autorités ont voulu vraiment prôner donc cette nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. C'est dire qu'on va vers vraiment à la formation de jeunes élèves vers la citoyenneté, vers le civisme. Donc je pense que c'est des valeurs qui sont fondamentales pour tout individu et je pense qu'on ne peut pas parler de valeurs sans pour autant mettre l'accent ou bien sans pour autant... C'est ce qui nous appartient. C'est ça, c'est ce qui nous appartient, c'est ce que nous sommes nés avec. Alors, et quand on parle de valeurs également, de civisme, on pense vraiment à l'armée. Donc je pense que c'est une collaboration qui pourra peut-être vraiment faire tache d'huile par rapport aux produits que l'école sénégalaise aura à la fin sachant que l'armée, avec l'armée, c'est la rigueur. C'est la rigueur, voilà. C'est la rigueur, c'est la ponctualité, c'est l'assiduité, c'est le sérieux, c'est le respect. La discipline surtout. Donc je pense déjà, que ça promet. C'est ça promet. Et également, autre actualité que je voudrais commenter, c'est peut-être la formation des 105 000 enseignants, donc dans le cadre donc du numérique et de l'intelligence artificielle. Vous savez, Fatima, aujourd'hui, on est dans un monde où tout change
en perpétuelle qui a une évolution, vitesse voilà, exponentielle même. Donc, il est fondamental qu'on forme les enseignants. Sinon, on risque de voir même un enseignant ou bien un élève plus doué ou bien plus informé que son enseignant même. Parce que l'information, c'est à la portée de tout le monde maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec le numérique. Donc, je pense que c'est bon d'outiller ces enseignants, de les préparer pour qu'ils puissent être vraiment au même niveau que les changements technologiques. Et comme on le dit aussi, l'intelligence artificielle, elle est venue comme ça. Elle est à nous, hein, elle est à nous. Donc, Voilà, elle est dans les écoles, elle est dans la vie quotidienne. Donc, il faut que tout le monde puisse être vraiment, que tout le monde s'arme de cet outil, donc pour pouvoir vraiment être en phase avec les réalités quotidiennes donc, de la vie. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Et aujourd'hui même, dans le cadre de cette formation, le ministre continue à signer une convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur, donc pour dire que la formation donc, de ces 105 000 enseignants, et bien entendu, c'est enseignants et personnel administratif, parce qu'ils sont tous du ministère de l'Éducation. On ne peut pas former Jean et laisser Paul. Donc il faut mettre à jour tout le personnel du ministère, enseignants et... Pour que ça soit homogène. C'est ça. Donc je pense que c'est un projet qui est porteur et vraiment qui serait... la bienvenue donc, au niveau donc, des enseignants et des personnels administratifs. Merci Badé. Alors Maguette, Armée-Nation ou intelligence artificielle? Alors, intelligence artificielle, Fatima. Vous savez, comme Badé l'a dit, nous sommes dans un monde qui bouge de façon incroyable. Donc maintenant, l'IA a une place primordiale dans nos vies et elle peut être très très utile à l'éducation. Donc cette formation de 105 000 enseignants vient à temps, parce qu'une fois ces enseignants formés aux compétences numériques et à l'intelligence artificielle, ça peut faciliter le langage numérique, et c'est une excellente initiative pour promouvoir l'excellence. Ça va faciliter les enseignements apprentissages dans la mesure où maintenant ce qu'on faisait pendant 2 heures, 4 heures de temps, on peut le faire en 30 minutes voilà, ou bien en 1 heure de temps. Donc c'est une excellente initiative à saluer. Alors Madame Diouf. Oui. Alors merci Madame. Donc moi je vais un peu parler du plan Diarraï, avec les problèmes d'inondation et les problèmes donc d'assainissement, parce que nous savons tous aujourd'hui que pour que les élèves soient pour qu'on ait de très bons résultats, il faut que les élèves soient dans de très bonnes conditions de travail. Et là nous savons tous que l'hygiène a un rôle très important à jouer au niveau des écoles. Et si par exemple vous voyez les élèves au niveau donc des écoles qui ne sont pas dans de très bonnes conditions de travail, avec les inondations, avec tout ce qui s'ensuit, je pense qu'il y aura un problème très majeur. Ça va se répercuter sur leurs résultats et tout. Donc je pense que c'est une très bonne chose que le ministre reçoit quand même le gouvernement scolaire et essaye de mettre en place également un plan pour quand même résoudre ce problème qui se trouve au niveau donc, de cette Alors Badé, parlons de ces élèves. On les a vus très disciplinés, vraiment. Ils sont partis, une délégation qui a été reçue. Ils ont parlé de leurs problèmes de manière vraiment responsable. On a besoin de ça aussi, qu'on donne la parole à ces jeunes. Dans tout ça, Fatima, il faut saluer cette idée de pouvoir recevoir des élèves. Carrément. Bon, moi, je ne l'ai pas vu une fois, franchement, qu'un ministre s'assoit avec des élèves dans son bureau, qu'il les convoque, qu'ils viennent et qu'ils parlent de leurs préoccupations, ou bien qu'un ministre aille voir même des élèves. Donc, ce n'est pas donné... C'est d'abord les responsabiliser. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un gouvernement. C'est un gouvernement qui reçoit un gouvernement. Quand vous les trouvez à l'école, ils sont en gouvernement. C'est un gouvernement qui est composé de ministres, de conseils et tout. Donc, je pense que c'est une bonne idée de pouvoir les écouter. Et je pense qu'une solution jaillira. Et ce lycée-là, vraiment, a besoin... de secours également. C'est 12 mois qu'on voit. C'est 12 mois sur 12 qu'on voit de l'eau au niveau de leur établissement. Il n'y a même pas de terrain, il n'y a même pas de cours. Tout est occupé par l'eau. Donc je pense que des mesures idoines seront bientôt prises pour que vraiment cette école
continue de rayonner. Parce que l'environnement, Madame Sow l'a dit, c'est un intrant vraiment de qualité pour les enseignements apprentissages. Mais Fatima, là où je voudrais rebondir, c'est par rapport à ce concept armée-nation. Ouais. Si vous le permettez. Allez-y, donc c'est juste dire que la coopération entre l'armée et le ministère, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et l'étape la plus récente, c'est avec les LINAC, lycée Armée-Nation pour la qualité et l'équité. Ouais. Vous voyez, donc je pense que ces lycées-là sont gérés et par le ministère de l'Éducation et par le ministère des Forces armées également. Donc pour saluer vraiment cette collaboration, et le ministère des Forces armées, Biram Diop l'a dit, il dit que l'armée va se déployer pour la construction de salles de classe pour réserver le déficit en salle de classe. Ouais, ouais. Et elle va participer à l'encadrement parce que qui dit valeur pense à la formation, à l'encadrement. Donc tout ça, c'est des étapes qu'on pourrait attendre donc de l'armée qui va contribuer vraiment pour la formation donc, des enseignants et des élèves. Impliquer en tout cas l'armée dans l'éducation ne peut être que bénéfique pour nous. Mais j'ai aussi personnellement apprécié cette audience que le ministre a accordée à ses élèves, parce que d'habitude on dit dans nos sociétés qu'on ne donne pas vraiment la parole à ces jeunes. À ceux qui vivent le problème eux-mêmes. Voilà. Et là, qui vivent eux-mêmes le problème. Certainement, il les a reçus et je pense que le problème est à moitié résolu. J'espère bien. Ouais. Ceux qui connaissent le lycée Plan Diaraï savent que c'est un lycée qui rencontre énormément de problèmes. Donc, le fait que le ministre reçoive en audience ses élèves, moi, je crois que c'est une excellente chose. C'est symbolique. Parce que ce sont eux-mêmes qui vivent ces problèmes quotidiennement. Le lycée, c'est un grand lycée. Il a un effectif de 2000 élèves. Ils sont nombreux. Donc, c'est un lycée qui fait face à l'inondation, à l'insalubrité, à un manque d'hygiène total. J'espère que des mesures d'urgence vont être prises avant une réhabilitation totale de ce lycée. Et pour rebondir sur ce que Maguette a dit, tout à fait, c'est que quand on a lancé le Bessoub Setal, c'est l'armée qui s'était déployée même au sein de ce lycée pour vraiment aller au secours donc, de ses élèves. L'armée est toujours là. L'armée est toujours là. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de délocaliser cet établissement? Je pense que moi, c'est la solution que je proposerai aux autorités. Parce que c'est une zone à eau. C'est une zone à eau. Donc mieux vaut délocaliser. Elle est inondée 12 mois sur 12. Donc c'est pas évident pour les élèves. C'est une zone, oui. Merci. Alors, nous passons à la chronique de la semaine. Merci à la régie. Alors, Maguette, aujourd'hui, on va parler de Bessoub Setal. Oui, Fatima, nous allons parler d'hygiène en milieu scolaire. Nous allons parler de l'initiative Bessoub Setal, Fatima, aujourd'hui. Alors, Bessoub Setal... Ça veut dire Bessoub Setal? Bessoub Setal, c'est une initiative qui tient vraiment à cœur l'État du Sénégal. Elle a été initiée par le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en juin 2024. Alors, le président a voulu une implication totale de toute la société sénégalaise afin de redonner, de rendre propre, d'embellir et de protéger notre environnement. Donc, il a souhaité que tous les Sénégalais soient engagés pour cette cause. Et donc, c'est dans ce même sillage que le ministère de l'Éducation nationale aussi s'est impliqué à faire Bessoub Setal à l'école, c'est-à-dire en nettoyant, en rangeant, en embellissant les écoles. Alors, Bessoub Setal, c'est aussi des objectifs. Oui, Bessoub Setal, c'est beaucoup d'objectifs, surtout en milieu scolaire. Vous savez, Fatima, des élèves ne peuvent pas, je ne dirais pas réussir, mais apprendre correctement dans des écoles insalubres qui ne sont pas du tout propres. L'objectif, c'est, dès le bas âge, à apprendre à l'élève, à l'enfant, la culture de la propreté. C'est apprendre à l'élève qu'il n'est pas normal de salir, de jeter des déchets par terre, d'écrire sur les murs, d'écrire sur les tables bancs, de salir les toilettes. Donc, une fois que cet élève, dès le bas âge, qu'il possède des notions
dans sa tête, qu'il comprenne qu'il ne doit pas salir. Alors, une fois, vous savez, l'enfant ne triche pas. Une fois qu'il développe une culture de la propreté à l'école, il sera ainsi partout. Il sera ainsi à la maison, il sera ainsi dans la rue, il sera ainsi partout où il ira. Donc, c'est une excellente initiative d'impliquer les élèves, les parents d'élèves, toute la communauté éducative, afin que toutes les écoles du Sénégal soient jolies, que toutes les écoles possèdent des cadres de vie idéaux, parce que quoi qu'on puisse dire, apprendre dans un cadre de vie joli et propre participe pleinement à l'épanouissement et à la réussite de l'élève. Alors aujourd'hui, Bessoub Setal, c'est partout au Sénégal, hein? Oui, Bessoub Setal est une initiative, comme je le disais tantôt, c'est une initiative qui tient à cœur l'État du Sénégal. Parce que vous savez, la protection de l'environnement, c'est une question mondiale, Fatima. Nous faisons face à un réchauffement climatique. Donc, Bessoub Setal à l'école ne fait pas exception à la règle. Donc, c'est une initiative qui sera pérenne. Elle va être pérennisée. Et moi, ce que je souhaite, c'est que Bessoub Setal à l'école ne se limite pas seulement qu'aux écoles qui sont dans les villes. Que Bessoub Setal à l'école concerne toutes les écoles qui sont même dans les coins les plus reculés du Sénégal. Parce que chaque enfant, où qu'il soit, a le droit, moi je dis que c'est une obligation, a le droit d'évoluer, d'apprendre dans un environnement sain, dans un environnement propre et propice à la réussite. Vous avez parlé de pérennisation. Bon, c'était la question que je voudrais même poser. Est-ce que avez-vous vraiment l'idée ou bien la certitude ou bien avez-vous vraiment pensé que ça pourra après vraiment être pérennisé? Et maintenant, même si c'est pas l'État qui est au devant donc de la scène, est-ce que c'est pas une obligation? Vous avez parlé d'obligation qu'aux chefs d'établissement, qu'aux directeurs d'école de pouvoir au gouvernement scolaire initier eux-mêmes des journées de propreté, parce qu'on a toujours mais d'où l'importance de la transformation du système éducatif vers une société éducative. Ce n'est pas seulement à l'État de prendre des mesures, d'être sur le devant de la scène. Toute la communauté éducative, elle est large, elle ne concerne pas seulement les directeurs, les enseignants et les élèves. Non, elle concerne les parents, la population, et la société. Et moi, quand je vois les images et quand je vois les week-ends où il y a Bessoub Setal, je vois des Sénégalais vraiment engagés à rendre leur pays propre. Parce qu'au-delà même de l'éducation, c'est un plus pour le tourisme du pays. C'est juste une parenthèse. Parce que vous savez, Fatima, un pays propre, un pays bien ordonné, tout le monde a envie de le découvrir. Ça attire. Ouais. Donc, c'est pareil pour les écoles. Peut-être dans Bessoub Setal aussi, il y a des activités connexes, comme par exemple, pourquoi pas le reboisement, parce qu'on parle toujours d'environnement. Qui dit environnement dit reboisement, bien sûr. Ouais. Il y a ce... Mais aussi de l'entretien, surtout. Surtout ça. Il y a ce volet. Parce qu'il y a des écoles où on a planté beaucoup d'arbres et qui maintenant sont des arbres qui ont maintenant grandi et qui sont devenus franchement beaux. Donc, le reboisement aussi fait partie intégrante du Bessoub Setal, quoi. De Bessoub Setal. Et surtout même de l'entretien du mobilier parfois. Il y a tu vois des tables bancs éparpillés dans certaines écoles. Et délabrés. C'est bien de les récupérer, de les recycler et pourquoi pas de les mettre vraiment à nouveau, quoi. Donc je pense que c'est une bonne idée et qu'il y a des associations, il y a des structures qui ne sont là que pour ça. C'est des initiatives citoyennes pour la transformation. Donc je pense je salue aussi l'engagement et l'engouement du ministre, parce qu'il est tout le temps sur le terrain. Et quand les élèves et la communauté éducative voient que le ministre de l'Éducation en personne descend sur le terrain, se salit les mains, donc les gens aussi, ils se disent pourquoi pas nous. Si le ministre le fait, nous aussi nous pouvons le faire. Et comme on dit, charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Alors, Madame Diouf, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, qui me tient à cœur. Vraiment une très bonne initiative. Une initiative à saluer, vraiment, venant du président de la République. Parce que nous, on est des amoureux en hygiène.
Parce que tout ce qui parle d'hygiène, tout ce qui parle de propreté, donc là, ça nous engage. Ça nous intéresse vraiment. Ouais. Et là, quand on parle d'entretien, donc je pense que entretenir une structure, il y a une technique de le faire. Il y a des conditions de le faire. Et comme vous l'avez dit, madame, il y a l'engagement du ministre qui est là. Et ça, c'est à saluer. Parce que quand le ministre sort et il met sa tenue, il descend sur le terrain, rencontrer les élèves en personne et s'engage à nettoyer, s'engage à rendre propre l'environnement. Vraiment, c'est une chose à saluer. Ouais. Et moi, vraiment, nous, en tant qu'HMS, c'est une initiative qui nous porte à cœur. Tout à fait. Alors, merci Maguette. Merci Fatima. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Madame Seynabou Diouf. Elle est la directrice de HMS, Hygiène en milieu scolaire. Elle va nous parler du projet en tant que tel. Badé? Merci Fatima, merci Madame Diouf. Fatima, j'ai l'impression que le ramadan commence à faire ses effets. La tonalité a un peu baissé. Merci Madame de cette invitation que vous avez vraiment acceptée et vraiment c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, hygiène en milieu scolaire, parlez-nous un peu de ce concept. C'est quoi, quelles sont vraiment les motivations donc, de ce projet? Voilà. Merci Monsieur Seko. Et je vous remercie donc pour cette invitation. J'ai le plaisir d'un peu de parler donc du projet HMS, qui est un engagement venant de la jeunesse sénégalaise. Alors HMS signifie tout simplement hygiène en milieu scolaire. Un projet qui a été initié par nous-mêmes, partant d'un constat que nous avons fait. Alors nous l'avons créé depuis 2019. Et ce qui nous a motivés un peu à mettre en place ce projet, c'est un constat que nous avons fait au niveau des établissements scolaires. Donc nous avons fait une descente sur le terrain, rencontré les concernés. Et nous, quand on dit les concernés, on fait allusion aux directeurs d'école, aux responsables d'hygiène, aux élèves. Donc leur parler un peu de l'hygiène. Et nous avons également fait l'état des lieux. Et ce que nous avons constaté là-bas, c'est qu'il y avait un manque d'hygiène total dans les écoles. Et plus précisément dans les toilettes. Et c'est ce qui nous a motivés aujourd'hui à mettre en place ce projet, et créer quand même des solutions. Parce que nous nous sommes dit que malgré les efforts déployés par nos États, la question de l'insalubrité est là, elle reste toujours entière. Et nous savons tous que fort de ce constat, nous devons d'agir, étant des jeunes, dans le sens de combattre ce phénomène. Et c'est ce qui nous a motivés à mettre en place des solutions pour éradiquer ce fléau. Alors, parlez-nous un peu de vos interventions. Comment se font vos interventions dans le cadre de cette opération hygiène en milieu scolaire? Oui, par rapport à nos interventions, d'abord nous avons une cible. Donc la cible, c'est les établissements scolaires et tous les établissements scolaires, que ce soit les lycées, les collèges, le préscolaire, l'élémentaire. Donc nous ciblons le système éducatif. Alors, par rapport à nos interventions, parce que nous avons fixé déjà un objectif principal. L'objectif principal, c'est la lutte contre l'insalubrité dans les écoles. Et partant donc de cet objectif, nous avons établi 13 objectifs que nous avons répartis en 3 phases. Alors, concernant les phases, nous avons une première phase qui est la phase cleanliness, la phase de la propreté et de la solution. Donc, par rapport à nos interventions, dans cette phase, nous faisons de la prospection directe au niveau des établissements scolaires. Parce que nous avons comme partenaire principal le ministère de l'Éducation nationale. Ouais. Parce qu'il y a le ministère qui nous appuie techniquement. Le ministre nous a soumis une note circulaire qui nous permet d'avoir un accès facile dans les écoles. Et donc, cette note nous permet de rencontrer les IA en personne, les IF, pour qu'ils puissent valider d'abord le projet avant d'intervenir dans les établissements scolaires. Et donc, c'est à l'IF d'envoyer des notes, d'envoyer donc un avis aux différents directeurs pour leur aviser de l'intervention de HMS dans leur structure. Ça, c'est la première phase du projet. Par rapport à la deuxième phase, c'est une phase de formation. Parce que lorsqu'on prospecte, on voit que l'établissement est intéressé, elle adhère. Donc, on organise des séances de formation pour les techniciennes de surface. Et nous, quand on dit techniciennes de surface, on fait allusion aux dames de charge qui nettoient les écoles. Donc, cette formation sera basée sur le bio-nettoyage. Leur expliquer comment entretenir la structure, comment nettoyer, où nettoyer
quand nettoyer et avec quel produit il faut vraiment nettoyer. Donc après cette formation aussi, il y aura une phase suivi-évaluation. Parce qu'on ne peut pas proposer des solutions, former et ne pas suivre. Donc par rapport au suivi, on dépêche des équipes techniques à l'improviste. Et il y a l'équipe qui va se déployer au niveau des établissements et essayer de voir si les normes qui ont été exigées lors de la formation sont réellement respectées. Quand vous avez parlé de l'école, le directeur peut adhérer comme il ne peut pas adhérer. Oui. Comme il ne veut pas adhérer. Alors, dans ce cas, parlez-nous un peu. L'adhésion à ce projet, c'est pas forcé. C'est forcé, comment ça se fait? On paye de l'argent, le processus, comment ça se passe? Oui. Par rapport à l'adhésion, elle est gratuite. L'adhésion, elle est gratuite pour les établissements. Donc, ça dépend donc de l'établissement. Et ça dépend également des conditions que l'on met sur place. Parce que nous, à notre niveau, on essaye de rencontrer le directeur en personne d'abord. Lui expliquer un peu l'objectif donc du projet. Lui expliquer également les solutions que nous proposons. Lui expliquer les différentes phases que nous mettons donc, pour enrôler les établissements, mais également pour les accompagner à plus veiller sur l'hygiène. Il y en a qui adhèrent. Il y en a qui sont un peu réticents par rapport donc... Mais comment être réticents s'ils savent que le ministre de l'Éducation nationale vous accompagne? Et que c'est un bien pour l'école. Comment se retrouve-t-il réticent par rapport à... C'est ce qui nous étonne parfois un peu. Ton école gratuitement et il y en a qui sont un peu réticents par rapport donc à l'adhésion de ce projet. Il y en a qui disent que voilà, donc c'est une forme de contrôle. Donc ils ne veulent pas qu'on leur contrôle tout le temps par rapport à leur système d'hygiène, par rapport à leur comment ils entretiennent leur structure. Voilà, donc parfois c'est un peu compliqué avec eux au fait. Et face à ce genre de situation, vous faites quoi? Bon, on essaye de convaincre. Parce que nous avons des produits d'hygiène. Notre premier produit, ça s'appelle Solunet. C'est un décapant désinfectant que nous avons créé pour nettoyer les toilettes, enlever les taches, détarter. Vous, c'est qui? Vous, c'est HMS en fait. Voilà, HMS, ça regroupe. Ça regroupe tout un ensemble de jeunes. Il y a une équipe qui est chargée d'assurer tout ce qui est production, que ce soit les produits que nous disponibilisons, les chariots de ménage que nous proposons aux établissements, parce que nous avons des chariots de ménage au complet à proposer aux établissements pour faciliter le travail des dames de charge. Et tout est gratuit? Non. Il y a une partie commerciale. Ah oui. La partie où on introduit les produits avec les chariots, c'est commercial. Par contre, si par exemple l'établissement adhère, la partie formation, la partie évaluation, suivi avec les primes que nous octroyons aux différents établissements, les plus propres, tout ça c'est gratuit. Parce qu'il y a une partie, au fait, si on évalue l'établissement et on constate qu'il y a pas mal d'écoles qui respectent les normes d'hygiène et qui vraiment qui assurent leur propreté, on prime ces établissements. Donc ces écoles seront sélectionnées et primées en guise de don parce que nous avons des consommables hygiéniques à les offrir et des consommables matériels, que ce soit nos produits d'hygiène, que ce soit donc des fournitures d'école, que ce soit donc un chariot de ménage, etc., etc. On les motive davantage à plus veiller sur l'hygiène. Alors, c'est vous qui offrez le matériel, le détergent, ou vous le trouvez sur place? Nous, au fait, c'est nous qui offrons ça pour les établissements. Alors, concernant, vous parlez donc des dons? Oui, voilà, du détergent, tout ce qui intervient dans le cadre de la propreté. Oui, parce que par rapport à ça, nous avons créé le produit Solunet. C'est un décapant, en même temps un désinfectant. Donc, c'est un détartant, c'est un produit 5 en 1. Donc, ça décape, ça désinfecte et ça détarte. Donc, tout ce qui est tâches sanitaires, carreaux, tout ce qui va avec. Donc, ça, c'est des produits que nous vendons aux écoles. Et vos produits ne sont pas chers? Du tout. Ça tourne autour de? Le prix, oui, c'est important. Le prix, oui, ça tourne autour de 5 000 tout court. La bouteille de 5 litres à 5 000 pour les établissements. Et c'est un prix qui a été subventionné par l'État du Sénégal. Alors, comment le choix de ces écoles est fait? C'est vous qui vous levez un jour pour aller vers une école. Comment vous avez pu cibler ces écoles? Par rapport à la cible, par rapport au ciblage, en fait, lorsqu'on reçoit la note circulaire venant du ministre, on essaie de rencontrer l'IA. Après avoir rencontré l'IA, donc elle nous soumet une autre note de validation et c'est à l'IA d'envoyer cette note à l'IF. Et nous, après avoir rencontré l'IF en personne également, c'est à l'IF d'envoyer une note donc d'avis pour aviser les directeurs qui sont les établissements qui sont sur la circonscription donc de cet IF, leur aviser que tel projet, le projet HMS, va passer dans vos structures
pour une durée de temps de jours. Parce que nous, on organise des campagnes de prospection. C'est-à-dire c'est sous sorte d'opération. Parfois, c'est calé en 1 mois. Parfois, c'est en 15 jours. Parfois, c'est en 10 jours. Ça dépend du nombre d'établissements qui se trouvent donc dans cette circonscription. Alors, vos zones d'intervention, les zones d'intervention, c'est partout au Sénégal Oui, actuellement, au fait, depuis 2020, nous avons ciblé la région de Dakar pour enrôler d'abord la capitale. Parce que nous avons débuté avec notre phase pilote à Thiaroye, avec l'inspecteur Bayane, qui est devenu même le directeur des ressources humaines du ministère. C'est lui qui nous a accompagnés. Et il nous a vraiment accompagnés à mettre en place ce projet. Donc, nous avons enrôlé l'IF de Thiaroye. Parce que là, je peux citer donc 5 IF qui ont été déjà enrôlés au niveau de Dakar, avec 2 IA. Il y a l'IF donc des Parcelles Assainies, de Grand Dakar, de Dakar Plateau, de Guédiawaye, de Thiaroye et de Rufisque qui ont été enrôlés. Donc le projet a déjà eu à travailler à peu près avec 1000 établissements au niveau de Dakar. 1000 établissements. 1000 établissements. Allez-y, Fatima. Ouais. Non, c'était la question. Aujourd'hui, quel est l'impact que vous avez ressenti par rapport à, depuis votre intervention en 2019? Nous avons jugé un impact très positif, vraiment, par rapport donc, au projet HMS. Parce que nous avons reçu pas mal de retours donc, des directeurs d'école. Parce que nous, à chaque fois qu'on organise une prospection avec des formations et tout, on soumet une note, une liste. C'est une sorte de formulaire où on met une partie recommandations pour les directeurs d'école. Et nous, on enregistre également les recommandations que les directeurs font vis-à-vis du projet. Parfois, ils nous recommandent donc d'améliorer la qualité du produit. Parfois également, donc, ils nous recommandent des tas de choses concernant le produit, concernant la formation, concernant donc, la prospection. Et ça, on les prend en compte pour mieux améliorer donc, le projet et tout. Tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez parlé un peu de ces obstacles que vous rencontrez, entre autres la réticence de certains directeurs d'école. Vous avez d'autres problèmes auxquels vous êtes confrontés? Non. Réellement, non. Il y en a qui sont réticents, c'est vrai, mais je peux dire que la majeure partie des établissements au niveau de Dakar donc, ont adhéré sur le projet. Alors le projet, là, tout roule en fait? Ça va, on peut dire. Mais Madame Sow, moi, quand j'ai entendu hygiène en milieu scolaire, j'ai aussitôt pensé à l'hygiène de façon globale. Parce que quand on parle d'hygiène, on pense... Moi, personnellement, je pense à l'hygiène des filles, surtout, qui sont confrontées à des problèmes à l'école d'hygiène lors de leur menstrues et tout. Est-ce que vous avez vraiment l'idée de pouvoir vraiment assister à ces jeunes filles-là qui sont confrontées à ce problème et qui même risquent d'abandonner les études? Donc, alors, moi, je pense que le projet, vous mettez en avant les locaux, en fait, que ça soit la propriété, l'hygiène de manière générale, le cadre au niveau de l'environnement, en fait. L'environnement de l'école. On ne touche pas aux jeunes filles. Aux jeunes filles, oui. Voilà, c'est ce que je comprends. Je sais pas. C'est Fatima qui a répondu alors. Oui, parce qu'elle a bien compris, en fait, le contexte du projet. Mais moi, j'ai dit, quand on parle d'hygiène, je pense globalement, l'hygiène ne doit pas se limiter peut-être. Non, du tout, parce que nous, on a l'habitude d'organiser des campagnes de sensibilisation. À nettoyer des murs quand même. Oui, on a l'habitude d'organiser des campagnes de sensibilisation parce que même quand on prospecte un établissement, on fait le tour de l'école. On visite les salles de classe, les toilettes entre autres. Et aussi, on donne des conseils aux différents élèves. On les sensibilise. Que ce soit les filles. Voilà, ce sera dans ce cadre alors, Badé. Que ce soit les filles, les enfants, comment nettoyer et comment aussi rendre propre l'environnement. Mais aussi, on leur sensibilise sur ce que vous venez de dire par rapport à leur menstrues, par rapport à comment utiliser les serviettes hygiéniques. Ne pas les jeter dans les toilettes de l'école, ce genre de choses. Oui. Ça fait partie donc du contexte du projet. Donc vous ne vous limitez pas à nettoyer des carreaux et des murs. Mais elle a dit, Badé, elle a dit, tout ça, ça rentre dans la sensibilisation. Exactement, ça rentre dans ça. Alors, après Dakar, vous envisagez peut-être de faire le reste du Sénégal? Oui. Parce que vu que nous avons une note circulaire du ministre qui nous permet d'avoir un accès sur tout l'étendue du territoire national. Parce que actuellement là, si on a les moyens, nous comptons décentraliser le projet dans les autres régions.
Parce que je pense que cette année-ci, on pourra enrôler toute la région de Dakar. Il nous reste juste l'IF de Pikine, donc de Keur Massar, pour enrôler toute la région de Dakar. Et après ça, on décentralise le projet dans les autres régions. Alors, à part le ministère de l'Éducation nationale, vous n'avez pas d'autres partenaires? Non, parce que pour le moment, on est en partenariat avec le COUD, l'Université Cheikh Anta Diop. Donc là-bas aussi, on entame une formation avec les commis, parce qu'eux, ils nomment les techniciens de surface comme des commis. Oui. Celles qui nettoient, donc, que ce soit l'environnement universitaire, les toilettes, les chambres, etc. Donc je pense que c'est ces deux partenaires que nous avons pour le moment. Maintenant, par rapport au suivi, comment vous le faites? Après le transfert de compétences, bien sûr. Par rapport au suivi, donc, on a l'habitude de dépêcher des équipes techniques à l'improviste dans les écoles. On les dépêche pour contrôler et suivre l'état d'hygiène de ces structures. C'est cette façon que nous avons adoptée, cette manière que nous avons adoptée donc, pour suivre l'état d'hygiène des écoles. Parce que nous avons constaté aussi les établissements publics. La plupart du temps, les dames de charge ne viennent pas tous les jours nettoyer les écoles. Ils rencontrent d'énormes problèmes au niveau des toilettes. Nous avons rencontré pas mal d'établissements où il y a les toilettes qui sont plus praticables. Oui. Ouais. Il y en a beaucoup. Surtout le public. Nous avons saisi la mairie et il y a la mairie qui ne fait pas son travail du tout. Nous avons saisi pas mal de mairies et même les détergents qu'ils avaient l'habitude de donner aux établissements publics. Donc, mais maintenant, ça n'existe plus. Il y a les directeurs en personne qui prennent leur engagement et qui déploient leurs propres moyens pour rendre propre leurs établissements scolaires. Et ce qui n'est pas du tout normal. Ouais. Vous voyez un établissement public qui a un effectif de 1000 élèves et vous voyez une seule toilette. Y compris les garçons, y compris les filles. C'est vrai. Vous voyez un enfant qui vient à l'école, qui a envie de faire ses besoins. Il est obligé de sortir. Il est obligé d'attendre jusqu'à la descente pour rentrer chez lui et faire ses besoins. Ou bien de sortir. Ou bien de sortir, demander ailleurs. C'est un enfant et surtout les élèves qui sont en classe de CI, parfois ils le font dans la classe. Malheureusement, ça existe. C'est pas du tout normal. Vous voyez, les toilettes des salles de prof, c'est toujours propre. C'est toujours très bien entretenu. Très bien même. Bien, bien carrelé. Ça doit être le cas alors pour nos enfants. Pour nos enfants. Bien sûr. Ouais. C'est important. C'est ça. Allez, pour finir, on va parler des perspectives. En dehors de Dakar, il a dit... Les défis à relever. Oui, parce que la propreté ne doit pas se limiter à Dakar. Quoi. Du tout. Quand on décentraliser le projet, juste que nous demandons un appui de l'État, parce que depuis l'arrivée du nouveau régime, nous avons sollicité à rencontrer les ministres en personne, mais depuis lors, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est un peu compliqué de le rencontrer. Puis, lui parle un peu du projet parce que nous avons besoin de l'appui du ministère, vraiment. Que ce soit du point technique, que ce soit du point financier, que ce soit du point de tout ce qui est logistique et matériel. Alors, c'est le moment de lancer votre appel. Hein? On vous regarde. Oui. Nous lançons un appel donc au ministère de l'Éducation, vraiment à M. Guirassi, de nous recevoir pour qu'on puisse quand même élargir le projet et d'essayer de le décentraliser. Parce que nous misons sur l'hygiène en milieu scolaire. Notre objectif, c'est de rendre propre l'environnement scolaire pour que nos enfants, nos frères, nos sœurs puissent quand même être dans de très bonnes conditions de travail et avoir d'excellents résultats. L'hygiène en milieu scolaire, c'est très important. C'est une chose qui nous tient à cœur. C'est primordial. Oui, primordial. C'est une chose donc, qui nous tient à cœur. Nous lançons cet appel donc, au ministre et nous espérons quand même... une audience. Une audience, oui. Pourquoi pas. Très bientôt. Très bientôt, Inch'Allah. Du lycée Plan Diahaï. Exactement. Voilà. J'espère que vous ferez aussi autour au lycée Plan Diahaï. Inch'Allah. Nous ferons Inch'Allah. Ils en ont besoin. Inch'Allah. Merci à vous, Madame. Merci à vous, Madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Donc, je vous remercie pour cette invitation et de m'avoir donné l'opportunité de m'exposer un peu par rapport donc, au projet avec ses objectifs et tout. Donc, je vous remercie. Un grand merci à vous. Merci. Maguette. Voilà. Merci Fatima, c'était un plaisir d'être ici avec vous. Un plaisir partagé, comme toujours. Merci. Je ne voudrais pas que l'émission finisse. On puisse être là ensemble. Jeudi prochain, il ne faut pas fuir alors. Et permettez-moi aussi de remercier toute l'équipe de HMS. Donc je remercie M. Sarr Salou, qui est même venu avec moi. Donc c'est mon bras droit. Il fait un excellent travail, vraiment, par rapport à HMS. Et Mme Diallo aussi Ramatoulaye. Donc un grand merci à vous.
Merci pour Moi, je pense déjà à l'employabilité. Vous employez combien de personnes autour de vous? Bon, avec l'appui de la direction de l'emploi, on peut se retrouver avec 15 membres donc, au niveau de notre administration. Pour le moment. Pour le moment. À créer de l'emploi alors. Oui, c'est un projet qui crée énormément d'emplois parce que nous voulons créer des antennes régionales au niveau des autres régions. On ne peut pas déployer les équipes qui se trouvent au niveau de Dakar pour aller dans d'autres régions. Par contre, on peut créer d'autres emplois au niveau de chaque région. Avec ces jeunes. C'est un projet il y aura des antennes régionales intéressant. dans chaque région. Il y aura une équipe qui va se charger d'assurer l'entretien de ces structures. Bon vent. Merci. Mesdames et messieurs, c'était tout. Merci de nous avoir suivis. Avant de vous quitter, votre viatique de la semaine. Nous voulons que le Sénégal, grâce à son école, grâce à ses enseignants, forme des citoyens capables d'avoir leur mot à dire dans la révolution numérique mondiale. Parole de Moustapha Guirassy, ministre de l'Éducation nationale. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine ici là. Prenez soin de vous. Excellente suite de programme sur Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs.